Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un des nouveaux animés de la saison printemps 2026, avec un animé que j'attendais avec beaucoup d'anxiété, on va dire ça comme ça, Les Gouttes de Dieu. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Les Gouttes de Dieu, c'est un manga qui parle de vin. Donc, globalement, c'est également ce qu'on voit dans ce premier épisode, c'est que suite à la mort de son père Yutaka Kanzaki, qui était un critique et un connaisseur de vin très réputé un petit peu partout dans le monde, Shizuku, son fils, va se retrouver pris dans une guerre d'héritage avec un jeune homme qui s'appelle Issei Tomine, qui était quelqu'un qui connaissait, qui travaillait avec son père, de son vivant, et qui, un mois avant la mort de Yutaka Kanzaki, a été adopté par ce dernier. Et du coup, pour être sûr que sa collection de vins, qui est absolument énorme et qui regroupe beaucoup de vins assez uniques et très rares à se procurer, et ben Yutaka Kanzaki, il a décidé de les mettre à l'épreuve en choisissant 12 vins particuliers qu'il considère comme des vins très importants et en demandant à Issei et à Shizuku de trouver, avec juste la description de ce vin, de quel vin il s'agit, d'où il vient, l'année de sa production, bref, toutes les caractéristiques qui entourent le vin en question, et en se rapprochant au mieux de la description qu'en a donnée Yutaka Kanzaki. Là où c'est intéressant dans ce duel, c'est qu'on a d'un côté Issei Tomine, donc qui est un expert en vin, qui est même critique et qui, comment dire, qui explique à d'autres personnes comment savourer le vin. Et de l'autre côté, on a Shizuku, qui lui a une relation très difficile avec son père, qui ne boit pas de vin par simple principe, à cause de tout ce qu'il a, de, comment dire, de toute l'attention que son père a dévouée à ce vin plutôt qu'à lui, à la différence que il a ce qu'on pourrait appeler un talent naturel, puisqu'il est capable, il a un très très bon odorat, il a également un sens du goût très prononcé, et en fait, sans le savoir, son père l'a entraîné depuis son enfance à reconnaître les différents arômes du vin, et plein de choses qu'on découvrira petit à petit dans la série. Et du coup, donc au début, Shizuku, il a aucune envie, en fait, de participer à ce petit jeu, parce que lui, en fait, il est surtout là pour son père, quoi. Il vient de perdre son père. Il est en colère contre lui, parce que donc son père, Yutaka Kanzaki, était malade, cancer du pancréas, et qu'il n'en a jamais informé Shizuku. Il a même refusé que les gens qui connaissaient Shizuku ne lui disent que son père était malade. Et du coup, il est juste triste et en colère en fait de ne pas avoir pu régler ses comptes avec son père de son vivant, grosso modo. Et sachant que Issei essaye lui de récupérer un petit peu entre guillemets la fortune et la collection de Yutaka Kanzaki, voilà, c'est plus pour ça en fait qu'il va se battre dans cette compétition pour les gouttes de Dieu. Ah oui, qu'est-ce que sont les gouttes de Dieu? C'est un vin ultime, supérieur à tous les autres, décrit par Yutaka Kanzaki comme le meilleur qui existe. Et c'est à la suite de ce vin-là que toute la série va se lancer là-dedans. Shizuku va avoir la chance d'avoir l'aide de Miyabi, qui est donc une jeune femme qui s'entraîne pour devenir sommelière. Sommelière, c'est-à-dire que c'est elle qui va servir et qui va choisir les vins pour les clients, par exemple dans un restaurant ou dans un bar, quelque chose comme ça. Qui, elle, du coup, a été sauvée par Shizuku parce que il y avait un petit défaut avec un des vins qu'elle a servi à des clients dans un restaurant. Et en fait, Shizuku a utilisé un décanteur, qui est un espèce de petit vase, si on peut dire ça comme ça, qui permet en fait de faire couler le vin à l'intérieur et de libérer tous ses arômes en l'aérant. Voilà. Donc du coup, elle est prête à l'aider. Et également Monsieur Fujioka, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, qui du coup travaille dans un bar et qui est le professeur de Miyabi et qui l'entraîne du coup pour potentiellement devenir sommelière un jour. Donc voilà, on a la petite équipe à ce niveau-là. Et du côté de Issei, il y a également une femme avec qui il partage une relation intime, dira-t-on, qui est beaucoup plus sur le côté commercial de la chose.
à voir revendre du coup des vins pour obtenir de l'argent, à faire des petites critiques, des machins. Donc voilà, on a les deux teams. Et pour arbitrer tout ça, on a donc la Madame Kiryu, je crois, je ne serais pas sûre là, du tout là-dessus, mais qui est donc l'avocate de Yutaka Kanzaki, qui elle seule a accès à la volonté de Yutaka Kanzaki, à son testament, et qui donc va présenter à nos différents personnages les différents défis qu'ils vont devoir accomplir. L'anime ne le précise pas dans ce premier épisode, mais il me semble qu'ils ont pour, euh, 1 an pour trouver du coup les 12 vins et les gouttes de Dieu. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors, pourquoi est-ce que cette série m'intéressait? Parce que j'ai lu le manga. Il y a des années en arrière, quand j'habitais encore chez mon père, mon père avait acheté tous les mangas, parce que le vin, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup. Je me suis retrouvée du coup à les lire par curiosité. Et là où je suis quelqu'un qui ne boit absolument pas d'alcool, c'est-à-dire que même pas une bière, même pas du champagne, rien du tout. J'ai goûté une coupe de champagne à mes 18 ans, c'est vraiment pas pour moi. Je préfère l'eau et le jus de fruits, ça me va très bien. Mais même moi qui ne connais pas du coup ce genre de choses-là, cette série m'a vraiment fascinée, notamment puisque la série repose beaucoup sur énormément de descriptions sur les différents vins qu'on va croiser pendant la série. Puisque donc, pendant que nos personnages vont goûter les différents vins, ils vont être encouragés à décrire du coup les émotions que leur font ressentir ces différents vins. Et on notera notamment une approche très différente entre la façon que Shizuku a de présenter les vins et la façon dont Issei a de présenter les vins. Donc voilà, il va y avoir pas mal de trucs là-dessus. C'est pour ça que je suis pas forcément satisfaite de ce premier épisode, parce que bon, on n'en avait pas vu grand-chose dans les trailers déjà de base. Et au niveau de ce premier épisode, je trouve le rythme peut-être un petit peu rapide. Je trouve l'animation peut-être pas forcément au mieux de ce qu'elle aurait pu proposer pour ce genre d'œuvre-là. Donc voilà, je reste un petit peu sur ma faim. J'attends de voir le deuxième épisode ce que ça va donner. Voir est-ce que ça va être un truc qui va se poursuivre et peut-être juste s'habituer à ce style d'animation et de présentation de l'anime. Alors malheureusement, je n'ai pas accès au manga là directement et je n'arrive pas à le trouver sur internet. Donc je peux pas vérifier comment dire, je peux pas vérifier la fidélité de ce premier épisode par rapport au manga, mais en tout cas, vu comment c'est présenté, ça m'a paru un petit peu rapide. C'est dans ce premier épisode, on traite vraiment la mort de Yutaka Kanzaki, la rencontre entre Shizuku et Miyabi, et le point central de ce premier épisode, enfin le point central. En tout cas, ce qui termine ce premier épisode, c'est-à-dire que Miyabi, en voulant aider Shizuku à repérer un vin en particulier, va casser une bouteille, et Shizuku et elle vont essayer de trouver un vin de remplacement, puisque c'était un vin très important pour une négociation d'un de ses supérieurs. Donc ça va être très très important. Et donc on traite tout ça dans ce premier épisode. Je trouve que ça va peut-être un peu vite. Mais bon, ça restera à voir. Voilà, voilà. Du coup, si ça vous intéresse de suivre mes reviews sur cette série, bah écoutez, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce premier épisode, si vous connaissiez la série, si vous connaissez le manga. Si vous avez lu le manga, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je peux me tromper, mais il me semble que le manga d'origine ne se termine pas avec la découverte des gouttes de Dieu. Il me semble que c'est une fin un petit peu ouverte, voire pas terminée. Ce qui, moi, me pose pas nécessairement de problème en soi. Je préfère ça à une fin décevante, quitte à choisir. Mais il me semble qu'ils avaient fait quelque chose en plus après derrière. Voilà, si vous avez des infos, écoutez, n'hésitez pas. Sur ce, bah, ce sera un plaisir de vous retrouver chaque semaine pour parler des gouttes de Dieu sur la chaîne. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.